pouvez nous dire un mot de ce que fait la France? Parce qu'elle est quasiment au chevet du Liban, là. Et c'est le seul Écoutez, oui, pays, j'allais dire là, avec l'Italie peut-être. vous soulevez plusieurs dossiers, plusieurs sujets qui montrent effectivement que dans ce pays, on est tous les jours sur tous les fronts pour essayer d'apporter, je dirais, des solutions à la fois concrètes et immédiates, mais qui permettent aussi de poser des jalons pour l'avenir. Ça, c'est important. Bon, vous avez évoqué effectivement ces bus qui sont arrivés. Bah, là aussi, c'est assez représentatif, je trouve, de la façon dont, en tout cas, nous travaillons au Liban, en tout cas telle que je conçois aujourd'hui la mission qui m'a été confiée au Liban. C'est-à-dire répondre à un besoin urgent, immédiat des Libanais, tout en posant aussi des jalons pour le futur. Concrètement, il y a un problème de mobilité dans ce pays, tout simplement parce qu'il y a un problème d'essence. Excusez-moi, mais au Liban, je dirais, les Libanais sont quasiment assignés à résidence, vu le coût de l'essence. Et pourtant, ils doivent continuer à travailler, ils doivent pouvoir emmener leurs enfants à l'école. Donc l'idée, c'était de répondre à une demande du gouvernement libanais de fournir des bus, une cinquantaine de bus, et ça a été un beau travail en équipe France avec un certain nombre de partenaires, la RATP, Île-de-France Mobilité, la fondation CMA-CGM qui nous a permis l'acheminement de ces 50 bus, qui en a elle-même rénové un certain nombre. Mais notre coopération, elle ne s'arrête pas le jour Bien où sûr. je vais sur le port réceptionner les bus. On dit, attention, on fait ce don, mais nous sommes là aussi pour en contrôler la mise en œuvre, le suivi. Et donc, on va vous aider à bâtir, peut-être pour la première fois dans ce pays, un schéma rationnel de planification de ligne. Qu'est-ce que c'est que planifier une ligne? On va contribuer à former aussi le personnel, que ce soit les conducteurs, la maintenance. D'ailleurs, on va fournir la maintenance pendant 2 ans pour nous assurer que les bus ne vont pas rester dans un hangar. Voilà. Donc, Et je qui trouve sont que déjà encore là. On ne oui, sait non, jamais. Hein. ils Au Liban, on ne sait sont, jamais. non, C'est non, ils gros un sont bus encore pour là. disparaître, mais quand Mais même. non, ils sont encore là et l'exemple est intéressant parce que c'est vraiment de cette façon dont nous travaillons. Vous avez évoqué également le port. Je dirais le port hein, pour ce pays, je veux dire, ce pays est un pays méditerranéen maritime. Beyrouth est une ville maritime. Alors quand moi j'ai entendu le port peut fonctionner comme ça, c'est ce que j'appelle encore dans le déni de réalité. Comment ce pays peut se passer de sa façade portuaire et sa Et capitale, en son quoi la port? France peut aider là? Alors, je rappelle déjà que nous avons aidé Oui. dès le départ à déblayer, Déblayer, déminer, enfin déblayer, enlever les... déblayer, déminer, nettoyer Oui. entièrement les silos, que nous avons fourni l'expertise qui était demandée pour aider à la conception d'une loi portuaire dans ce pays, dont vous parliez de la gestion d'un port. Une loi portuaire, par définition, c'est comment Oui. se gèrent les ports, comment on met en Se cohérence connecte avec tous les l'Interland. ports. C'est aussi l'investissement massif que va faire CMA-CGM pour la remise à flot des installations du port, les emplois aussi qui vont être créés, le travail que nous faisons aussi en matière de coopération douanière. Dans ce pays, il y a quand même un problème de recettes fiscales. Bon, il faut que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne bien, donc il faut aussi contrôler les flux. Donc pour cela, on a donné un scanner. Donc nous veillons à la maintenance et au suivi, que nous formons les personnes, parce que sinon il n'y aura pas de recettes douanières. Donc c'est tout ce travail que nous faisons, là aussi, toujours dans cette optique, répondre à un besoin urgent, mais ne pas oublier la nécessité de proposer des solutions qui Pérenne. obligent peu à peu ce pays Oui. à ne plus fonctionner seulement que dans le court terme, et de se dire l'avenir on verra. Voilà, et il faut penser autrement. Et l'EDL, c'est frappant pour ceux qui connaissent Beyrouth, quand on va dans les quartiers de Mar Mkael, qui a été dévasté par l'explosion du port, tout a été reconstruit avec beaucoup d'aide d'ONG d'ailleurs. Mais la seule carcasse vide et noire, c'est la carcasse d'électricité du Liban, Oui, ce qui c'est un montre bien symbole. l'état de l'électricité. Là aussi, la France peut aider, va aider, propose d'aider. Écoutez, vous avez raison. C'est vrai que
J'ai eu l'occasion, il y a très peu de temps, de repasser à pied dans ce quartier. Et c'est vrai que je trouve que c'est un symbole, cet immeuble dévasté dans ce quartier qui reprend vie. C'est un symbole terrible, je trouve, pour ce pays, pour l'incurie qui a conduit à cette situation. Mais là aussi, la question électrique, bien sûr que la France peut apporter une solution aux besoins du Liban, que ce soit sur la rénovation des centrales qui existent et donc le réseau électrique, que ce soit sur la construction de centrales qui permettraient d'avoir des heures d'électricité en plus, que ce soit dans l'approvisionnement, je dirais, dans des plateformes OSHFOR, ce qu'on appelle les FSRU. Il y a des tas de possibilités pour aider le Liban et des acteurs économiques français de renom qui sont prêts à le faire et qui sont prêts à le faire avec l'expérience aussi de grands projets à l'étranger. Après, comme je dis, le sujet, c'est que nous pouvons proposer. La question, c'est en réponse à quoi? Et notre demande, c'est, eh bien, vous avez des besoins, il faut arrêter de les nier. Il y a des options qui sont sur la table. C'est quand même un dossier qui ne date pas d'aujourd'hui. Non. Je dirais, il y a des cadres qui ont été fixés. Maintenant, il faut prendre quelques décisions. Et nous, on pourra aider, comme d'autres partenaires d'ailleurs aussi.